Pour affirmer la volonté de tous les bouchonniers de demeurer libres et indépendants. En effet, depuis plusieurs siècles, l'État colonialiste se refuse à reconnaître notre identité nationale, pourtant ancrée dans une tradition plusieurs fois séculaire. La compagnie théâtrale de la vallée de la Fensch, les uns les unes sont venus scander « Vive le bouchon libre et indépendant ». En effet, les édiles du petit village nommé Bouchon, et qui profitent quelque peu des aides européennes, s'étaient installés à Algrange pour une soirée. Après une tournée dans d'autres départements, au vu du succès de la pièce, les revoilà donc dans la vallée de la Fensch. J'ai le plaisir d'être retour dans la vallée parce qu'on a joué beaucoup en Meurthe-et-Moselle ces derniers temps. En fait, on a rodé la pièce, c'est comme les gens qui vont en province pour revenir à Paris après. Voilà. Nous, c'est notre Paris ici ce soir, c'est Algrange. Merci beaucoup. On est très contents d'être là. En effet, la pièce de théâtre Vive Bouchon fut donnée salle Ambroise Croizat d'Algrange, très vite pleine, et les rires n'ont pas manqué de fuser. Normal, puisque la pièce de Gilbert Cibléras et Jean Del est complètement plus barrée que les autres pièces. Voilà, c'est une pièce très drôle, donc Vive Bouchon. En effet, complètement barré, donc, comme le dit Roland Marcuola, le metteur en scène de la pièce. Municipalité algrangeoise, pour un peu changer et varier les plaisirs, a renoué avec le théâtre. Monsieur Antoine Fosso, adjoint à la culture. Un premier contact pour faire une pièce de théâtre, donc changer un petit peu d'idée par rapport à la soirée cabaret, faire une soirée théâtre. Donc les uns les unes, à discussion avec eux, intéressés parce qu'on voulait une pièce de théâtre au niveau détente pour les gens, donc qu'ils puissent voir une pièce détendue, qu'ils puissent rire et qu'ils voient d'autres choses que ce qu'on puisse voir toute l'année, quoi. Donc voilà. Sale comble donc pour Algrange pour cette pièce hilarante, mais qui fait également réfléchir sur les travers de l'administration européenne. Mise en scène. C'est une très très bonne pièce, avec une mise en scène subtile, de la part de mon camarade. Subtile la mise en scène. C'est moi qui ai fait la mise en scène subtile. Redis-le. L'effet mise en scène subtil de Roland Marcuola. Quant au sujet de la pièce, parole à monsieur Patrick Rosaire, acteur, président des uns les unes, alias monsieur le maire du village Bouchon. Je suis le maire de Bouchon, petit village, et donc pour lutter contre la désertification du village, j'ai subventionné mes administrés en demandant moi-même des subventions énormes à l'Europe. Et nous barre à Bouchon, faut bien que quelqu'un fasse le travail. Vous pourriez casser peut-être autre chose que la vitrine du boulanger? Quoi? La gare, elle est désaffectée, la poste, elle a été supprimée. Et les bus, il n'y en a jamais eu. Alors quoi? Taguer les murs, ça suffit pas, Odette. Pour obtenir des aides, il faut casser. Si Bruxelles vient vérifier pourquoi on touche ces subventions, on aura l'air minable. Comparé au quartier nord de Marseille ou à la banlieue parisienne. C'est-à-dire que l'Europe trouve que je donne beaucoup d'argent, qu'on a beaucoup d'argent pour un petit village, et donc envoie un fonctionnaire enquêter. Et ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Le fonctionnaire européen Robert Flappy, de l'Union Européenne. Vous venez de Bruxelles, monsieur? Non, de Strasbourg. Ah, de Strasbourg, c'est pour ça, ce petit accent. Mon bureau est à Strasbourg. Les réunions à Bruxelles et la cafétéria au Luxembourg. Ça vous oblige à bouger beaucoup. Non. Histoire mise en scène, on le disait, par monsieur Roland Marcuola. Je suis surtout l'œil extérieur. Bon, j'amène bien sûr des idées parce que je vois les choses de l'extérieur, mais les idées des uns et des unes forment un collectif et tout ça, s'amalgamant, on arrive à quelque chose qui a notre touche, quoi. Et là, on est vraiment parti sur l'absurde, sur Laurel et Hardy, sur les dessins animés, Tex Avery. Donc c'est un mélange de tout ça, de toute cette culture qui nous a fait rire quand on était plus jeune, et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Monsieur,
Robert Flappy de l'Union européenne. Je comprends mieux pourquoi Odette a sauté. Et en effet, ça fonctionne à merveille sur le public qui adhère complètement à l'histoire de la pièce, comme d'ailleurs au jeu des 5 acteurs sur scène. Ben mince. Disons comment on obtient des subventions. Qu'est-ce que c'est? Un port. À combien de kilomètres de la mer? 350. Ah, quand même. Oui, j'ai bien étudié la question, c'est précisé dans le dossier. Il faut creuser un canal. Ou deux. Oui, ou deux, bien sûr, c'est encore plus pratique. Un pour l'aller, un pour le retour. Les fraudes. Ils essayaient aussi un peu de parler de l'actualité. Le petit clin d'œil sur la Corse aussi. Et puis bon, j'ai bien aimé leur drapeau, l'hymne et puis leur symbole. La danse folklorique que nous dansons tous les ans à la Saint-Bouchon, voyons. Ça s'appelle le bouchon-bouchon. Et elle est tendue, elle est nerveuse, c'est normal. Fantastique, on a vraiment passé une très bonne soirée, on a ri du début à la fin, pas de temps mort, génial, génial. À nouveau, le succès de cette pièce, de son interprétation, de sa mise en scène fut au rendez-vous à Algrange également. Et Algrange, d'ailleurs, n'en a pas fini avec la compagnie Les Uns les Unes. La troupe sera de retour avec le Festival de l'Environnement en mai et en juin pour Cité en scène. On pourra donc même dire Cité aux 4 mines en scène. Les Uns les Unes en plus est sorti donc Cité en scène. Donc beaucoup de travail pour Cité en scène, des réunions pour établir Cité en scène et encore d'autres réunions qui vont venir. Donc avec Les Uns les Unes, que du bonheur. Je profite de la présence d'une caméra pour faire un appel parce que j'ai besoin encore d'une quinzaine de figurants pour quelque chose de très très facile à faire, il n'y a pas besoin d'être comédien. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de la compagnie, vous nous contactez www.lesunlesunes.com et puis vous entrez en contact avec nous. J'aurai vraiment besoin d'une quinzaine de figurants. Je viens de contacter par exemple la fédération des parents d'élèves. Parce que j'aimerais bien que dans ces figurants traduisent un peu le côté intergénérationnel. Donc si on avait des parents avec leurs enfants, ça serait vraiment top. Il faut vraiment que les Algrangeois s'approprient ce spectacle, la Cité en scène. C'est vraiment la mise en scène de la ville d'Algrange, avec partir donc des témoignages, visites guidées théâtralisées sur certains lieux de la ville. Donc il y aura quelques scénettes. Je ne veux pas en dire plus pour pas trop dévoiler, mais je pense que ça sera une bonne édition. L'appel est donc lancé. Rendez-vous donc en juin où Algrange et les Algrangeois se mettront en scène.